Yo les gens, c'est Coward. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus parce que comme vous l'avez pu le remarquer, ça fait 2 semaines que je n'ai pas fait de vidéo. Pour tout vous avouer, j'ai été simplement puni d'ordinateur. Donc c'est vraiment la galère. Mais là c'est bon, j'ai récupéré mon ordinateur. De plus, mes amis Regular Max et Piston 56 vous l'ont peut-être dit. Pour nous en Calédonie c'est la rentrée car oui je connais Piston 56 et Regular Max. Ce sont mes amis au collège. Euh, donc voilà, nous on a fait notre entrée le 18 février je crois. Donc en plus on est en troisième, donc là c'est l'année où on va devoir bien bosser pour avoir notre brevet. Bon, enfin bref, je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc là je suis toujours en after commentary. Ça va être un petit tutoriel pour vous montrer comment créer une bannière à l'aide de Photofiltre pour YouTube. Voilà. Tout d'abord, je vais vous montrer ma bannière pour vous montrer que ça peut rendre plutôt bien. Donc là, je vais sur ma chaîne. Désolé si je suis en décalage avec la vidéo parce que, comme je vous l'ai dit, je suis encore en after commentary. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis plutôt à l'aise de faire en after commentary et c'est pour une question de son. Donc voilà, ma bannière, vous voyez que ça rend plutôt bien. Sur ce, je lance Photofiltre. Donc moi j'ai Photofiltre Studio X, mais peu importe, ça marche sur Photofiltre normal. Je vais vous montrer le lien dans la description. Vous mettez pixel à la place de centimètres, donc bien vous cliquez pixel et vous mettez la taille requise par YouTube. Donc c'est du 2560 sur du 1440. Voilà, j'ai mis à fond noir. Pour ajouter du texte, vous cliquez sur le petit T. Voilà, moi j'ai la police target. Si vous avez des polices que vous voulez avoir ou avoir une police une police qui claque pour votre bannière. Donc moi j'ai target, j'ai fait ça pour ma bannière. Donc pour télécharger des polices, vous allez sur Dafont. Donc Dafont qui est un site pour télécharger des polices et qui est vraiment très bien. Il y a beaucoup de choix. Par exemple là je vais télécharger une police. Donc je vais aller dans rétro. Voilà, il y a beaucoup de polices. Encore c'est pour une seule catégorie. J'ai bien aimé Westallmania. Donc pour télécharger, vous cliquez sur Download. Désolé pour mon accent pitoyable. Vous aurez besoin de WinRAR. Parce que pour pouvoir ouvrir l'archive donc de WinRAR, je vous mettrai également le lien dans la description. Double clic sur la police. Et ensuite vous cliquez sur installer. Je précise que si vous avez installé la police après avoir ouvert Photofiltre, vous devez refermer Photofiltre et le rouvrir à nouveau pour que la police soit ajoutée dans la liste des polices sur Photofiltre. Donc là c'est ce que je vais faire. Je le ferme et je rouvre Photofiltre. Voilà, nouvelle image, 2560 sur 1440. Ok. Ajouter du texte, donc c'est sur le petit T. Désolé, j'ai cliqué sur Razor Game Booster, mais bref, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai fait là? Donc voilà, photofiltre, le petit T ou contrôle plus T, ajouter du texte. Je prends ma police que j'ai téléchargée, donc Westallmania, c'est celle-là. Ensuite, pour la couleur, vous prenez une couleur qui vous plaît. Moi, généralement, je prends une couleur qui suit avec le fond. Donc là, vous tapez votre texte, tutoriel YouTube, j'ai tapé ça. En taille, vous devez mettre une taille entre 100 et 200. Moi personnellement c'est ce que je fais. Donc entre 100 et 200. La couleur, comme je vous le disais, je vous prenais une couleur qui moi je prends une couleur qui suit avec le fond. Par exemple si je veux du rouge, pour la couleur du texte, je vais prendre du rouge foncé. Pourquoi du rouge foncé? Parce que après pour mon ombre portée, je mets du rouge normal.
Donc voilà, vous cochez ombre portée, opacité, vous mettez 100. Vous pouvez cliquer sur la couleur pour baisser l'intensité et la teinte, tout ça quoi, pour avoir une couleur un peu plus sombre ou plus claire. Donc opacité 100, delta X et delta Y je mets 5 et vous cochez biseau externe. Donc biseau externe pour avoir un petit effet 3D. Ensuite sur la section vous faites, donc vous voyez c'est normal si c'est petit comme ça sur l'image, mais vous allez voir que quand on met sur YouTube ça rend bien. Donc clic droit, fusionner avec le calque inférieur, vous enregistrez l'image en point PNG. Pourquoi point PNG? Parce que ça gère la transparence. Bon là je n'ai pas de transparence sur mon image, mais je prends l'habitude de choisir point PNG à chaque fois. Donc voilà, ok, oui. J'ai oublié de vous dire, vous pouvez choisir un motif de remplissage. Donc vous cochez motif de remplissage, vous choisissez une image. Donc voilà, avec un motif violet, bleu, ce que ça donne. Mais enfin bref. En fait là j'allais vous montrer ce que ça donnait, mais pour éviter finalement le temps de l'upload, je me suis rappelé que j'avais cette image, l'image que j'avais mise pour ma bannière. Donc vous allez voir que la taille du texte par rapport à l'image c'est tout à fait normal, que ça rend bien sur YouTube. Donc vous voyez que par rapport au fond le texte est petit. Donc comme je vous l'ai dit, vous mettez entre 100 et 200, moi je mets plutôt du 150. Donc voilà. Voilà notre image. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, c'était un petit tutoriel pour vous, pour tous ceux qui veulent réaliser leur bannière. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo. Allez, bye les gars!